Salut tout le monde, re-bienvenue dans ma nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est encore une fois vraiment beaucoup demandé. Donc, j'ai nommé la liste de matériel pour faire des bougies ou des chandelles. Alors, sans plus attendre, je vais vous partager mes must-have pour la confection de bougies à la maison. C'est des outils, certains outils vraiment sont indispensables, d'autres, il y a plusieurs alternatives que je vais vous montrer durant la vidéo. Donc, sans plus attendre, on se lance! Alors, pour débuter, vous allez avoir besoin de cire, bien entendu. Alors, ici, j'ai un petit pot de cire. Donc, il existe plusieurs types de cire. Il y a de la cire de soya, de la cire de coconut, de la cire de paraffine, cire d'abeille, de la palme. Principalement, je travaille avec de la cire de soya et de la cire de coco. Ouais, dans le fond, la cire que je vous recommande pour débuter, c'est vraiment de travailler avec la cire Freedom. C'est de la cire qui est 100% soya, qui est certifiée vegan et naturelle. Fait que je ferai une vidéo éventuellement sur la Freedom en particulier. Et le lien pour la cire va être dans la barre d'infos, ainsi que tous les autres produits que je vais présenter aujourd'hui dans ma vidéo. Alors, bon, fait qu'on a la cire. Après ça, évidemment, ben, en premier lieu, je pense que j'aurais dû vous montrer ça, mais on a besoin d'un pot de chandelle. Alors, un petit pot ici de 212 ml avec un petit couvercle. Personnellement, j'aime mieux les pots qui ont un couvercle parce que ça permet de facilement garder le top de la chandelle clean. Puis quand on ouvre le pot, là, on sent la chandelle puis ça fait genre wow, tu sais, comme le gros effet là, comme bombing smell. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien avoir un couvercle. Par la suite, vous allez avoir besoin de mèches. Donc, il y a les mèches de coton, comme ceci. Et il y a les mèches de bois. Donc, les mèches de bois viennent comme ça. Une petite mèche avec le petit socle qui va servir à attacher la mèche au fond du pot. Donc, c'est ça. Pour faire tenir la mèche dans le fond du pot, on va habituellement mettre des collants. Des collants à mèche. On va venir coller le petit collant en dessous du socle. Puis dans le fond, c'est un collant à double face. Donc il y a une partie qui va coller sur le socle et l'autre partie va aller coller dans le fond du pot. Ça colle vraiment bien. Je vous conseillerais d'aller avec de la colle chaude de la marque Gorilla. Et pourquoi je vous dis de la marque Gorilla? Parce que ce petit fusil à colle chaude, il est à 2 températures. Donc, 2 températures, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez l'option de le mettre soit en low ou en hot. Donc, quand vous le mettez à low, c'est semblant à un fusil à colle chaude régulier. Donc, ça colle, mais ça va pas très bien coller. Si vous le mettez à l'eau, il y a beaucoup de chances que votre mèche décolle quand que vous allez verser votre cire à l'intérieur du pot. Donc, c'est important à savoir. Alors, la fonction à laquelle vous allez vouloir utiliser le fusil à colle chaude, c'est à high. Par contre, un petit disclaimer, ça colle vraiment beaucoup. Donc, si vous collez votre mèche à la mauvaise place, ça va être vraiment quelque chose d'essayer de décoller la mèche pour la recoller à la bonne place. C'est pas impossible, mais c'est vraiment long puis c'est vraiment difficile. Donc, si vous y allez avec cette méthode-là, comme soyez sûr de où est-ce que vous collez votre mèche. Fait que c'est ça pour les fusils à colle chaude. Ça, c'est comme les 2 options pour coller les mèches au fond du pot. Alors, une fois qu'on a vu la cire, les pots, les mèches, comment coller les mèches, eh bien, on a besoin de fragrance. Donc, moi, j'ai une petite fragrance.
Alors, sur Amazon, c'est sûr que c'est pas la meilleure place pour se fournir en fragrance. Côté prix, c'est vraiment cher. Mais si votre but c'est seulement de faire des petits tests à la maison, eh bien je vais vous mettre des liens pour des fragrances que vous pouvez acheter sur Amazon juste pour commencer. Mais si vous voulez vraiment faire des grosses quantités, eh bien je vous conseillerais de vraiment vous approvisionner directement chez un fournisseur de matières premières pour les bougies. Alors, c'est ça, fait qu'on a la petite fragrance. Ok, donc disons que j'ai collé ma mèche dans le fond du pot. Eh bien, là, je verse ma cire liquide qui est chaude. Donc, là, la mèche, pour qu'elle soit droite et centrée, je vous conseillerais de mettre tout de suite un centreur de mèche. J'allais vous dire, c'est sûr que vous pouvez rien mettre sur le top et arranger ça par la suite, mais honnêtement, c'est plus de travail. Je vous conseillerais de vraiment utiliser un centreur de mèche tout de suite. Ok, donc, pour centrer la mèche, j'ai 3 options à vous proposer. Donc, tout d'abord, on a les fameux centreurs de mèche en métal. Personnellement, c'est pas vraiment mes coups de cœur. Je trouve que ça fonctionne pas bien avec toutes les sortes de mèches. Ça prend des mèches qui sont petites. Ça reste pas bien centré. C'est comme la mèche, elle est dans le trou, là, puis elle bouge un peu, là. Elle est pas vraiment serrée, puis qu'elle tient en place, mettons. Donc, c'est ça. Il y aurait ceux-là. Mais honnêtement, c'est vraiment parfait. Des fois, c'est pas mes préférés, mais je vais pas vous mentir, je les utilise quand même quand j'en ai besoin. Donc, ça fait la job. Puis, ils sont pas chers, donc je vous les conseille. Par la suite, j'ai essayé de centrer mes mèches avec des baguettes chinoises parce que j'avais vu ce truc-là dans un vidéo, puis honnêtement, ça fonctionne vraiment bien. En particulier quand vous avez seulement une mèche, parce que quand vous allez avoir 2 mèches, souvent la deuxième mèche, comme la première, elle va être vraiment serrée ici, là. Mais après ça, la deuxième, elle est moins serrée, là, vu que la mèche, elle s'ouvre. Pas la mèche, mais les baguettes, ils s'ouvrent. Donc, c'est vraiment super quand que vous avez seulement une mèche, puis c'est pas cher. Et l'autre avantage aussi de ces baguettes-là, c'est que vous pouvez simplement les séparer et utiliser ces baguettes-là pour mélanger votre fragrance quand vous l'intégrez à votre cire. Donc, c'est intéressant aussi. Et mon centreur de mèche préféré que j'ai découvert seulement depuis 2 semaines, et j'ai nommé ceci. Vous reconnaissez? Ça, c'est pour refermer un sac dans le garde-manger. Mettons que tu ouvres un petit sac de chips puis tu veux refermer ton sac pour qu'il reste au frais. Eh bien oui, c'est ça que tu mets. Et ça, mes amis, c'est le meilleur outil pour centrer les mèches. Sincèrement. Qu'est-ce que j'aime de ça? C'est que même si vous avez 1 ou 2 mèches, ça tient super serré. Donc on vient vraiment... on a notre pot, on vient mettre ça par-dessus. On tire bien notre mèche pour être sûr qu'elle soit bien droite. Puis là, on ferme. Puis ça va garder la mèche super fermée, super serrée puis bien en place. Une fois qu'on a collé notre mèche au fond du pot, qu'on a coulé la cire dans le pot, qu'on a centré le haut de la mèche avec notre outil, eh bien, on va se dire qu'on est 8 heures plus tard, ces étapes-là. Eh bien, c'est le temps de couper la mèche sur le pot de chandelle. Et pour ça, j'ai quelques petits outils à vous montrer. Alors moi, qu'est-ce que j'utilise pour couper mes mèches de coton? C'est ça. Un coupe-ongle. Mais pas n'importe quel coupe-ongle. Pas le coupe-ongle de votre bébé qui traîne sur le comptoir. OK? Le coupe-ongle à votre chum, OK? C'est vraiment celui-là qu'on va vouloir. Parce que la petite, je sais pas comment dire, la petite bouche ici, là, elle est très grosse. Donc, peu importe la dimension de votre mèche, ça va couper le sacoche. Vous n'aurez pas besoin d'essayer 3-4 fois de couper la mèche, ça va couper tout de suite. Tout de suite. Alors ça, c'est quelque chose qu'on aime et ça fait une très belle coupe à la mèche. Donc, je vous le conseille. Pour couper la mèche de bois, je vous conseille ça. Donc,
C'est comme des genres de pinces coupantes de construction. Donc pour la mèche de bois, moi je recommanderais vraiment d'y aller avec ça. Puis je vais vous montrer comme... Fait que je vais couper un petit bout. Tada! Vous avez vu, la coupe est super clean. C'est ça qu'on veut. On veut que ça soit clean, que ça soit beau, que ça soit propre. Donc, c'est ça pour les outils pour couper la mèche. Non, c'est vrai, il m'en manque un dernier. J'ai les petits ciseaux à mèche aussi à vous conseiller. Je vous conseillerais vraiment de l'utiliser quand que vous avez déjà entamé des cires et que vous devez enlever le petit morceau noir sur le bout de la mèche. Et bien, à la place d'y aller avec les mains, je vous conseillerais d'y aller avec ça. Ça fait une belle job, puis ça garde vos mains propres, puis ça fait cute. Donc, c'est ça. Il me manque à vous parler de mes outils de fabrication. Donc, pour fabriquer les bougies, tout fonctionne avec le poids. Donc, quand je fais une bougie, je dois tout le temps la peser mes fragrances pour être sûre de ne pas dépasser mon pourcentage de fragrance que ma cire peut prendre. Donc, pour m'aider dans ce processus, j'ai nommé la balance. Alors, c'est sûr que ma petite balance, elle a du vécu, hein? Mais c'est vraiment un très bon investissement. Vous allez vous en servir à chaque fois que vous allez confectionner des bougies. Donc, c'est vraiment important d'avoir ça dans votre liste de matériel. Donc, voilà. Après ça, pour verser la cire dans les pots, je me sers de ces petits pichets. Donc j'ai deux grandeurs. Ici j'ai un petit de 1 livre, puis ici un plus grand de je sais pas combien. Ah oui, 4 livres, pardon, 4 livres. Donc c'est ça, je m'en sers tout le temps de ces petits bijoux. Je vous conseillerais vraiment de choisir un pichet qui a une poignée en plastique, parce que si vous choisissez un pichet qui est tout en métal, une fois que votre pichet va être rendu chaud, la poignée va être brûlante. Donc c'est pas vraiment le fun de travailler comme ça. Alors je vous conseillerais vraiment d'y aller avec des pichets en métal avec une poignée en plastique. Donc encore une fois, les articles vont être dans la barre d'infos. Puis c'est ça! Alors, quand que je fais des petites batches, mettons que je veux faire 2 petites bougies, eh bien, je vais y aller avec ce petit pot-là. Puis je vais me servir d'un rond électrique pour faire fondre ma cire. Alors, je vais juste mettre un petit disclaimer ici. Certaines compagnies de cire vont dire que c'est pas bon de faire fondre la cire directement en contact avec la source de chaleur. Donc, moi quand j'utilise ce petit truc, je m'assure tout le temps de garder ma température entre l'eau et médium. Je dépasse jamais le médium. Pourquoi je dépasse jamais le médium? Parce que honnêtement, c'est vraiment facile de juste comme oublier que tu es en train de faire fondre la cire. Donc c'est ça, je m'assure de jamais dépasser le médium et le plus possible, j'essaye de tout le temps mélanger ma cire pendant qu'elle est en train de fondre pour être sûr qu'il n'y ait pas seulement une partie de cire qui chauffe beaucoup et l'autre qui chauffe pas du tout. Donc c'est une bonne façon de garder la température bien répartie comme dans tout le pot. Alors ça c'est mon petit truc quand que je fais des batchs rapides. Des petites batchs rapides, ouais. Maintenant, quand j'ai besoin de faire des grosses batchs, et ça, mes amis, ça va vous sauver tellement de temps et de cassage de tête. C'est insane. Donc, je vous recommande vraiment de vous acheter un Soylite. Pardon, j'ai oublié de dire le nom. Un Soylite. Dans le fond, le Soylite, ça sert à faire fondre des grandes quantités de cire en même temps. Vous avez simplement besoin de mettre la cire à l'intérieur, brancher votre Soylite et le mettre à la température warm, entre warm et 200. Encore une fois, je vous conseillerais de ne
ne pas dépasser le 200 parce que c'est vraiment facile d'oublier qu'on est en train de faire fondre la cire, partir en haut et revenir et votre cire est en train de boucaner. Vous venez de perdre 10 livres de cire parce que votre cire elle a boucané pendant 5 minutes. Donc, vraiment, dépassez pas le 200. C'est un petit conseil recommandé. Alors, bon. Une fois que notre bougie elle est prête, on a coupé la mèche, c'est temps de venir passer un petit coup de heat gun. Et honnêtement, le heat gun n'est pas tout le temps nécessaire. Parce que des fois, vous allez réussir à faire une bougie avec un top qui est parfait. Donc, vous n'aurez pas à faire des retouches de heat gun. Par contre, ça arrive souvent qu'il y a des retouches à faire parce que le top, il y a un petit peu... il a fait un sinkhole, un trou d'air ou un petit truc comme ça. Donc on vient avec le heat gun, puis on repasse un petit coup. Et ni vu ni connu, le top de la chandelle redevient parfait, clean, esthétique. Donc c'est ça, un heat gun, c'est vraiment un must. Moi, j'ai acheté un très gros heat gun. Qui m'a coûté presque 50$. Donc je vais vous mettre un lien dans la barre de description pour un plus petit heat gun qui est vraiment plus abordable. Et honnêtement, je trouve pas que ça vaut la peine d'acheter un heat gun aussi fort et puissant parce que je l'utilise à une température qui est basse. Alors, c'est ça pour le heat gun. Il y a aussi mon dernier outil qui est un indispensable dans la confection de bougies et c'est le thermomètre. C'est très important d'avoir un thermomètre. Moi je vous conseillerais d'avoir un thermomètre numérique, comme ça vous n'avez pas à essayer de lire sur l'horloge comme la température. Ça va vous donner la température exacte à une décimale près. Donc c'est vraiment un must. Ça fait 2 ans que je l'ai puis il est encore très fonctionnel. Je l'utilise quasiment à chaque jour, donc acheter un bon thermomètre, c'est un très bon investissement. Donc c'est pas mal ça qui résume mon vidéo pour mon matériel de bougie. Si t'as appris quelque chose dans ma vidéo, laisse un commentaire. Et si t'as aimé, eh bien je t'invite à t'abonner tout de suite à ma chaîne parce que je sors des vidéos sur le sujet à chaque semaine. Donc j'ai vraiment hâte à mon prochaine vidéo, puis on se revoit bientôt. Bye!